Alors, la pédagogie du jour. Tadam. Hier, on a vu comment arriver à changer un soufflet. Alors, 4 mesures, ok? 4 mesures en tirant, 4 mesures en poussant. Hier, je vous ai donné le truc. Salut Patrice Jounier. Ben oui, toi aussi, t'es très sympa, merci beaucoup. Du coup, je vous ai dit hier, quand vous jouez, je vous refais le petit truc là, mais on tire comme ça parce que la gravité nous aide, mais avant de revenir, on a changé la gravité, d'accord? Donc c'est... Attendez, je m'adapte, hop, je m'éloigne un tout petit peu de la caméra pour que vous puissiez me voir, et donc ça faisait... Et là, je reviens. Et là, je repars. Parce que du coup, j'ai anticipé sur la gravité. Ok, donc ça, vous avez très très bien compris. Vous avez qu'à reprendre hier. Je suis resté assez lourdement. Antonio Ferrara, salut. Et Robin Haddad, salut. Et Robin, joue sur le speed chat quiz aussi. Hein. Enfin, si tu arrives juste maintenant, ça va être compliqué. Le truc du jour. Quand vous... Ah, Alexander Rustevich. Hello. Annie Lacour, salut aussi. Le truc du jour, c'est... Quand vous changez votre sens de souffler, ça là. Ça vous fait bien quand même penser à une respiration. On est d'accord? Et en général, vous respirez toujours... sur les thèmes, je vous dis, en musette, c'est toutes les 4 mesures du genre... Eh oui, qui aurait cru qu'un jour je jouerais le petit vin blanc en Facebook Live? 4 mesures, 4 mesures. Vous respirez bien si vous chantez. C'est le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres, ok? Eh bien moi, je vais vous donner un truc aujourd'hui. Carmelo Lombardo, ciao. Respirez exactement sur le dernier son que vous êtes en train de jouer avant le changement de soufflet. Bien sûr, une information n'en enlève pas une autre. C'est bien 4 mesures, 4 mesures. On part le début des mesures en descendant avec le soufflet pour la gravité. On se redécale, c'est nos hanches, hein, ok? C'est poids du corps sur la fesse gauche au milieu de vos 2 mesures. Poids du corps sur les 2 fesses. À la fin de la 4e mesure, vous êtes déjà arrivé, poids du corps sur la fesse droite. On est d'accord? Et là, du coup, il suffit de respirer avec votre bouche ouverte. Alors pas... Mais vous allez voir, je vais vous montrer. Et après, je vous explique pourquoi. Alors évidemment, au moment où j'ai respiré, je suis sorti du champ. Je sais bien. Enfin, vous avez vu mon début de respiration. À partir du moment... Jean-Paul Delmas, Pierre Maria, toi, tu vas finir au goulag. Mais non, c'est parce qu'on a racheté Pierre Maria il y a 2 ans. Tu ne suis pas les choses, mon Jean-Paul. Pourquoi respirer avec votre bouche? Parce qu'au moment où vous respirez avec votre bouche, qu'est-ce que font vos poumons physiquement? Retenez bien que toujours le mouvement crée le son. Ok? Quand je vous dis le mouvement crée le son, je l'utilise tous les jours dans ma pédagogie parce qu'il n'y a pas de son sans mouvement, il n'y a pas de son sans mouvement des hanches. Le mouvement des hanches, ça vient parce qu'il y a le mouvement de l'air. Le mouvement de l'air ne dépend que de votre mouvement de bras ou de corps. Voilà, donc le mouvement crée le son. Juan Madariaga from, I think, Mexico, non? Hello, Daniel Pichon, et non, c'est la même boîte maintenant. Ouais. Alors, quand vous respirez avec votre bouche, vous gonflez vos poumons. Si vous gonflez vos poumons, vous créez une tension supplémentaire sur vos bretelles. Vous poussez l'accordéon vers l'avant, mais il ne tombe pas parce que vous le tenez par le bras gauche et les bretelles. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez augmenter la compression de la colonne d'air. Au moment où vous allez changer votre soufflet, que vous ne voulez pas que ça s'entende, à chaque fois ça s'entend. Pourquoi? Parce que vos réflexes vous poussent toujours à finir le son plus vite au moment où vous devez changer le soufflet. C'est-à-dire que si vous faites... Hop, vous avez entendu le petit hop là, parce que votre corps veut vous aider. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut pas que, quand vous changez de soufflet, il y ait une espèce de sursaut, de soubresaut, d'accent, quoi que ce soit. Donc, pour que ce soit joli, il suffit de respirer avec votre bouche. Parce que si vous respirez avec votre bouche, déjà vous respirez pendant que vous respirez. Ah, from Chile, excuse me, soy el acordeón tango ejo. Oh, ok. Encantado. Forza la cueca. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, le fait de respirer avec votre bouche, déjà, vous respirez pendant que vous respirez. Donc, vous faites corps avec mon instrument. Ok? C'est quand même top. Ça paraît naturel, en plus. Mais, quand vous allez respirer, vous allez gonfler vos poumons, je vous disais, vous allez pousser l'accordéon, il ne tombe pas parce qu'il est bien attaché ici, ici et ici. Du coup, ça augmente la tension de l'air. Si ça augmente la tension de l'air et si vous appuyez pas comme un taré au fond du clavier, l'augmentation de la tension d'air, ça va faire ça, regardez. Ça va aspirer votre clapet. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos doigts qui vont sortir des boutons au moment où vous changez le soufflet. C'est la respiration de votre bouche qui va augmenter la compression, qui va aspirer vos clapets et raccompagner gentiment votre doigt à la sortie du bouton. Ok? Donc, et en plus, ça fait vraiment... Alors, j'essaie de vous la refaire. Respirer avec ou sans masque. Alain Fronsac. Oh, oh.
Voilà, ici, alors je l'ai fait évidemment pour vous montrer en grand, mais par contre faites-le discrètement, ok? Voilà, ça c'était le truc du... La petite minute pédagogie, je vais finir l'histoire des changements de soufflet, parce que j'ai eu 2-3 petites demandes là, pendant le week-end, et il y a des choses qui n'ont pas été très très bien comprises, et en même temps j'avais pas fait encore la synthèse de tout pour bien changer un soufflet Michel Gachet de Jackie et Michel de Termignon. Alors, je vous ai expliqué hier, avant-hier, la semaine dernière, que pour changer le soufflet, il fallait utiliser la gravité. Et donc là, aujourd'hui, ce que je vous fais, c'est le résumé de tout en fait, mais je ne l'avais pas encore fait. À chaque fois, je prenais point par point et je ne vous avais pas rajouté le dernier élément. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Donc, René Chapuis, merci beaucoup. Tu nous fais toujours les petits medley pédago, c'est très très sympa. J'ai partagé ce matin un petit peu à la bourre, mais c'est vrai que... voilà, je n'avais pas vu. Alors, quand on change un soufflet, donc je vous dis, avant de jouer, vous ouvrez comme ça en vous penchant vers la gauche, parce que la gravité vous aide évidemment à ouvrir le soufflet. Voilà. Et n'attendez pas d'être en bas pour changer votre soufflet, parce que sinon vous allez faire tout le poids de l'accordéon est sur votre bras gauche, et quand vous allez le pousser, ça va faire hop. Évidemment, l'accordéon va partir à droite. Mais bien sûr que non, vous n'allez pas le laisser partir à droite cet accordéon. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le laisser partir à droite? Parce que soit vous allez le bloquer avec vos épaules, oh, et là vous allez être complètement bloqué. Du coup, si vos épaules sont bloquées, vous allez jouer qu'avec vos doigts et non pas avec votre bras. Ou alors, pire des cas, si vous avez le pouce ici, j'ai rien contre le fait que vous mettez le pouce ici. Le problème, c'est que quand vous poussez, parce que le poids va vers le bas et que vous voulez revenir, ben vous allez pousser contre votre pouce. Donc vous allez raidir le pouce, du coup raidir vos doigts. C'est pas malin ça quand même, dites-moi. Bon, vous le faites tous, il n'y a pas de souci, puisque vous jouez tous de l'accordéon, et tous les accordistes le font, pourquoi pas vous? Du coup, moi, ce que je vous proposais, c'était, vous ouvrez comme ça, et avant de revenir, vous levez, alors je vais vous le montrer un petit peu, comme ça, vous avez toujours, là où il y a la marque de l'instrument, c'est sur votre cuisse gauche, évidemment pas la droite, parce que sinon le soufflet, il est bloqué, d'accord? Donc sur votre cuisse gauche. Eh bien, au moment du changement de soufflet, mais levez donc légèrement votre... cheville pour faire monter l'accordéon un tout petit peu vers le haut, mais juste 2-3 cm quoi. Et en même temps, vous vous penchez légèrement vers la droite. Que se passe-t-il? Regardez, le poids va vers la droite avant de changer le soufflet. Donc vous êtes en train de jouer, vous levez un petit peu votre genou par l'intermédiaire de la cheville, vous avez changé la direction de la gravité, du coup quand vous changez de soufflet, plaf, c'est tout naturel, d'accord? La gravité est déjà prête pour venir là. Du coup, vous récupérez cette tension et ce poids à l'intérieur de la cuisse droite, ce que je ne peux pas vous montrer parce que sinon je vais tout casser le téléphone et tout ça. Voilà, donc ça déjà c'était la première des choses. La deuxième chose que je vous ai dit, c'est de respirer avec votre bouche au moment où vous changez votre soufflet. Discrètement, hein. Alors pas avec votre nez, parce que l'orifice est trop petit, c'est-à-dire que ça n'aura pas l'impact. Mais avec votre bouche, vu que c'est un orifice plus grand, du coup ça va remplir vos poumons d'air, et au moment où vous changez votre soufflet, vous avez augmenté la tension d'air. Ça veut dire déjà, vous avez augmenté le contact entre vous et l'accordéon, donc du coup la stabilité. Mais surtout, quand vous respirez avec votre bouche, que se passe-t-il? Vous gonflez vos poumons, vous poussez l'instrument vers l'avant, il ne va pas tomber parce qu'il est retenu par les bretelles et la courroie main gauche. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas jouer plus fort, mais vous allez juste avoir une tension de soufflet plus importante. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau du changement de soufflet? Ça va vous aspirer les soupapes. Et oui, donc du coup, ça va vous aider à raccompagner votre doigt à l'extérieur du bouton. Bah oui, parce que si vous faites ça, ça crée la tension d'air un peu plus grande. Du coup, ça augmente l'aspiration des soupapes. Et si votre bouton, il est là, hop, et donc ça vous raccompagne le son. Ce qui veut dire que c'est pas votre doigt qui doit sortir, c'est votre bouche, en fait, qui ferme le son. Du coup, ça s'appelle une respiration. Mais oui, mais si vous respirez avec la bouche, ça fait une respiration musicale, c'est ce que je vous disais, ça a du sens. D'accord? Donc vous jouez, vous respirez, vous augmentez la tension et vous changez. Et qu'est-ce que j'ai fait naturellement? J'ai levé mes sourcils. Et ouais, pourquoi? Ça, c'était le cours de samedi. Pourquoi est-ce que j'ai levé mes sourcils? Parce que j'ai aussi tendu mon corps, moi. Et comme si je tends mon corps, ça tend ma compression, ici, comme font les chanteurs. Ça tend exactement la même chose, le soufflet, ça aspire les soupapes, donc tout ça contribue. Alors quand vous jouez du musette, on s'en fout, parce que vous pouvez le faire... hop, on s'en fout, d'accord? J'ai enlevé mon doigt et c'est parti. Mais quand vous jouez des trucs où il faut des vraies respirations, là j'ai pas d'exemple musical sous la main, mais et que vous voulez faire un espèce de changement de soufflet lié, là vous avez intérêt à être synchro. Et là vous avez intérêt à, hop, je joue, je me penche, je reviens, et au moment où je reviens, juste avant, je fais... hop, les sourcils, la bouche ouverte et vous revenez, ok? Alors bien sûr, cet espèce de petit outil, ça va être difficile. Cathy Morel, merci beaucoup. Ah, Cathy, vous me faites toujours des super commentaires, je suis ravi sur la pédago, merci beaucoup. Fred, tu es absolument génial, me dire Mignot. Oh, mon Mignot, merci mon Mignot. Alors, qu'est-ce que je vous disais du coup? Oui,
c'est un nouveau réflexe à avoir. Vous n'allez pas l'acquérir comme ça juste parce que je vous dis, quand tu changes de soufflet, tu te penches d'abord vers ta droite, tu respires avec ta bouche et tu lèves tes sourcils. Vous n'allez jamais y arriver comme ça, là, parce que c'est jouer de l'accordéon, en plus les deux mains ensemble, c'est un réflexe déjà. Donc changer un réflexe, c'est compliqué, sauf si vous y arrivez par la réflexion. Alors du coup, la réflexion, c'est je m'arrête. Donc vous faites, je reprends toujours la même phrase musicale parce que je ne connais qu'un seul morceau. Je plaisante. Mais au moins celui-là, au moins je ne me plante pas. Ça fait... Hop, vous avez entendu le son là qu'il est resté en l'air? Pourquoi il est resté en l'air? Parce que les clapets sont fermés comme ça. Ti-da-di-da-di-da-da. C'est pas... Je vous fais la même chose si j'étais resté dans la gravité inverse. Ok, la gravité reste comme ça, et donc du coup, qu'est-ce que fait mon son? Bon. Et donc c'est fini. C'est pas une respiration active, c'est une respiration finale. Voilà, le son est mort. Bon. Ok. Moi, ce que je veux, c'est trouver un compromis entre je déteins un petit peu mon soufflet, mais en même temps, j'enlève mes doigts. Du coup, ça fait ti da di da di da di. Et on s'attend à... Ok. Voilà. Donc je vous la refais la version bien, c'est-à-dire avec la bouche, les sourcils qui vont bien et la gravité qui va avec. Et ça donne, vous allez voir, pendant la respiration, ça donne un lien vers le haut qui veut dire, c'est comme quand vous appelez quelqu'un, hop, ça interpelle, hep, ok? Parce que si vous faites, ça appelle personne, mais hep, là, les gens sont concernés. Et là, j'ai respiré, et là, mon soufflet, il est tendu, d'accord? Mon soufflet, il attend qu'une seule chose, j'ai déjà mes muscles antagonistes de l'action de tirer, donc les muscles qui vont dans l'autre sens, salut Dimitri Vert. Ils sont déjà prêts, ils sont déjà bien tendus mes muscles. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis prêt à partir avec, règle numéro 1, je joue de l'accordéon, je tire sur mon soufflet ou je pousse sur mon soufflet. Là, j'ai poussé, le son va arriver tout de suite. Hop, j'ai fait pareil. Je respire avec ma bouche, les sourcils en l'air et je change de la gravité. Ok? Voilà. Et le coq